Jean-François Thon, bonjour. On est cet après-midi au festival de l'ESS et on vous accueille pour nous présenter votre association dont vous êtes président Culture et Patrimoine. En Val d'Oise, Culture et Patrimoine en Val d'Oise, c'est une association qui a à peu près 20 ans et qui se propose justement de faire des actions au niveau du patrimoine, mais aussi d'être convivial, d'avoir des adhérents, de faire des sorties, éventuellement de publier des livres, des revues. Voilà toute sa vocation. Alors cette association donc regroupe à peu près 80 membres, pas tout à fait. C'est l'émanation de l'ancien office de tourisme de Pontoise communal. Et lorsque l'office de tourisme est devenu intercommunal, donc c'est fonctionnalisé, nous avons continué et développé notre association en véritablement déjà en publiant 2 livres, La grandeur et petite histoire du Pontoise souterrain, également Un siècle à Pontoise, le XXe siècle. Et puis après, nous avons essayé d'étoffer, d'élargir un petit peu notre action en rénovant du petit patrimoine pontoisien, par exemple la crosse d'un abbé de l'abbaye de Saint-Martin à Pontoise dans l'église Notre-Dame qui est tombée en ruine. On essaye aussi de rénover des petites plaques qui malheureusement également s'effilochent, ne tiennent pas bien, où on n'arrive plus à discerner les lettres qui sont écrites dessus. Et puis surtout, notre grosse action il y a 2 ans, c'est d'avoir installé 2 tables d'orientation dans le parc du château, tout là-haut au-dessus des remparts au bord de l'Oise. Alors une tournée vers la ville, cet amphithéâtre qui est Pontoise, qu'on se remémore un petit peu tous les grands monuments, puis un petit peu l'histoire de Pontoise. Et de l'autre côté, tourner vers le département, vers Saint-Ouen-l'Aumône, donc l'abbaye de Maubuisson à Saint-Ouen-l'Aumône, bon, l'église de Saint-Ouen-l'Aumône, mais la direction de Paris, Hermont, la forêt de Montmorency, la forêt de l'Isle-Adam, Auvers évidemment, et puis se remémorer qu'il y a eu des peintres qui sont passés par Pontoise. Je suis très attaché à ma ville, j'adore aussi le Vexin et puis j'aime beaucoup la peinture. Donc nous avons promu un petit peu Pissarro, mais nous aimerions le faire davantage. Parce que nous avions installé un petit tableau des tableaux avec des tableaux de Pissarro sur un arrêt de bus dans l'Ermitage, là où il a surtout vécu pendant une dizaine d'années. Et puis ce tableau s'est plus ou moins passé. Il y avait en fait la correspondance, la comparaison entre ce qui était devenu le paysage peint par Pissarro, et notamment les maisons, les angles de rue, etc., et ce qui était maintenant et autrefois à son époque. Et puis nous aimerions, comme à Auvers, développer carrément des panneaux, des tableaux, comme il y en a également au bord de l'Oise, pour montrer un petit peu que Pissarro était très important pour Pontoise, qu'il y a invité Cézanne, Gauguin. Il a quand même peint plus de 300 tableaux, fait de 1000 dessins, et qu'il reste inconnu, pour nous, ça nous paraît impensable. C'est un peintre important qui a témoigné de l'histoire artistique de Ah Pontoise. oui, complètement. Entre 1666, 1866 et 1868, il y a fait de longs séjours, un peu plusieurs mois chaque année. Et puis il y a été quand même de 1872, après la guerre de 70, jusqu'en 82-83, et même 84 à Auny, tout près d'ici, de Pontoise. Il a été là, il y a invité énormément d'amis. Guillaumin, Guillemet, Monet, Gauguin, Cézanne. Il a carrément défriché un peu la peinture de Cézanne, tout en lui laissant le goût de trouver sa voie. C'était vraiment un homme remarquable qui a eu 5 fils, et 5 fils sont devenus peintres, pas ses filles malheureusement, mais franchement c'est un homme qui était d'une bonté extraordinaire et qui a véritablement développé et fait connaître Pontoise. Alors je trouve que, et sa région, puisqu'il était en relation avec Auvers, avec Daubigny, Corot à Auvers, il a fait venir Van Gogh à Auvers, avec le docteur Gachet, etc. Donc pour nous, c'est très important. On ne comprend pas qu'on ne mette pas en valeur davantage encore ces peintures et puis ces témoignages d'un passé qui nous tourne aussi vers l'avenir, parce que on apprend du passé pour préparer l'avenir.
Oui, j'ai l'impression que vous, dans ce que vous dites, vous regrettez que ça soit pas connu du grand public, hein, parce que évidemment, les érudits d'histoire et d'histoire de l'art, entre autres, savent bien ça. Mais dans votre association, vous cherchez à rendre ces informations et cette passion accessible pour des gens qui n'ont pas l'habitude d'être en lien avec l'histoire de façon aussi proche de leur existence. Tout à fait, parce il y a 40 ans, quand je suis arrivé sur Pontoise, personne ne connaissait Pissarro dans cette ville. Puis depuis, quand même, ça a un peu évolué. Ça marche. Ouais, ça évolue quand même. Mais il y a encore beaucoup de gens, même dans leur quartier de l'Ermitage, où il avait surtout passé la majorité de son temps à Pontoise, qui ne le connaissent pas. Et puis, il doit être accessible à tous. On avait introduit ce parcours avec des amis, Monsieur Gilbert, entre parenthèses, qui habitait ce quartier de l'Ermitage, et on veut continuer à le faire vivre. Il faut que ça reste toujours vivant. Et puis, il y a des centres, il y a énormément de centres dans Pontoise, ces centres, et souvent on voit d'ailleurs des sentiers de petites randonnées qui ne sont finalement répertoriés nulle part. On ne sait plus où ils vont, on ne sait plus pourquoi ils sont là, et on aimerait aussi remettre ça un petit peu au goût du jour, hein, que ça soit connu. Oui, j'entends que l'idée de l'avenir dont vous parlez, c'est aussi se réapproprier les traces du passé, hein, savoir finalement bien là où nous sommes ensemble aujourd'hui, qu'est-ce qui a été vivant. Hein. Oui, exactement, c'est tout à fait ça, parce que finalement, la voiture c'est bien joli, il y a de plus en plus de voitures dans ma ville, à Pontoise, mais un peu partout, on est envahi par les voitures, on travaille de plus en plus, et finalement on n'a pas de repères. Et je crois qu'il faut se réapproprier, c'est les termes que j'emploie également, cette ville, notre environnement, parce qu'on a besoin aussi d'un équilibre. Hein, et je trouve que les jeunes couples qui s'installent ont besoin d'aller marcher avec leur enfant, de découvrir des choses, et de façon conviviale aussi. Hein. Pissarro, c'était pas un homme du passé, il était porté vers l'avenir, et il y a tellement de belles choses à voir dans notre ville qui ne sont pas découverts. Moi, par exemple, j'essaie de faire découvrir des endroits que personne ne connaît. Où personne. Alors, comme j'ai pas mal de relations, j'arrive à ouvrir des portes qui n'étaient jamais ouvertes avant. Donc, ça permet aussi de découvrir des propriétés, des grosses propriétés parfois. On se dit, oh, ces gens-là sont très riches, etc. Mais en fait, souvent, ils ont sauvé eux-mêmes ces propriétés et puis essayent de les faire vivre et ont des projets avec, font des expositions d'art à l'intérieur de leur maison, etc. Promeuvent leur patrimoine. Hein. C'est le patrimoine de tous. Vous en parlez avec plein de sourires et dans votre association, on n'est pas dans une posture où on assiste à une conférence d'érudits, hein, mais plutôt dans un partage simple. Complètement, parce que vous voyez, on est en train de préparer pour le 11 avril notre 17e rallye pédestre de Pontoise, et ça se fait dans la bonne humeur, on est 3. Mon ami doit avoir un peu plus de 80 ans, on ne va pas le dire, mais enfin il est capable encore de danser toute la nuit. Janine Huillon nous régale quand on le prépare. Ça se fait dans la bonne humeur. Bon, c'est vrai que moi je suis un peu le chercheur au niveau de l'histoire, mais il y a tellement d'histoire dans cette ville depuis le 9e siècle, c'est énorme, énorme. Et en même temps, on essaie de trouver des petits trucs rigolos. Hein, des petites anecdotes, par exemple l'histoire d'un couple dont l'un était protestant, l'autre catholique, chacun dans son camp. Bon, il y a et ça a traversé les siècles, et c'est au moment des guerres de religion malheureusement, mais on voit il y a un message aussi pour l'avenir. Il y a des choses très drôles, et puis on essaie de faire des sketchs. Alors on fait une soirée après le rallye, là, entrecoupée de petites pauses, de goûter, etc. Ça se fait dans la convivialité. Le soir, on fait la fête, on arrive même à danser, on a Saxo Ténor qui vient. Et puis, en même temps, on se déguise, on se costume, on leur joue des petits sketchs parce que c'est convivial. L'histoire, ça se fait de façon rigolote aussi. Après tout, il ne faut pas toujours se prendre au sérieux. Oui, et puis c'est l'occasion ou le prétexte peut-être aussi pour créer des liens joyeux, vivants parmi les habitants de Pontoise et des alentours. Hein. Complètement. C'est vrai qu'on avait beaucoup de seniors au début qui venaient au rallye. Bon, on essaye maintenant d'avoir un peu plus de gens de famille qui viennent avec leurs enfants, donc on leur fait des petits pots, on leur fait des petits sketchs qui soient plus tournés vers eux. C'est important, je crois que
On habite quelque part, c'est pas pour aller bobo, métro, dodo, etc. Je crois qu'il faut les week-ends et puis essayer le soir. Bon, c'est souvent le week-end, effectivement, mais la plupart de ce que nous faisons, ça n'est que le samedi et le dimanche. On évite les journées parce qu'il n'y a pas de raison qu'on ne travaille que pour nous, seniors. On est là pour attirer et puis faire se rencontrer les gens et leur faire découvrir quelque chose de façon joyeuse. Toute génération confondue. Ah oui, complètement, oui, oui, tout à fait. J'ai une amie là, qui était venue avec ses 6 enfants, et ben je sais, ils ne sont pas ennuyés. Hein. Ils ne sont pas ennuyés parce qu'on fait en sorte que tout le monde puisse répondre aux questions pratiquement. Toutes les questions sont trouvables. Il suffit d'avoir Internet, enfin le net, se débrouiller, sa tablette, on y arrive, il n'y a pas de problème. Donc tout le monde peut venir et devenir adhérent de votre association. Comment on vous trouve? Eh bien, on me trouve, il suffit de me téléphoner au 06 87 79 04 94, Jean-François Thon, THON. Et là, pour 5 € pour l'année, je pense que c'est pas excessif. On l'a voulu extrêmement basse. On n'a jamais augmenté le prix de notre... parce qu'on voudrait que tout le monde puisse venir. Hein, aussi bien riches que pauvres ou démunis. Et même s'ils ne peuvent pas payer 5 €, c'est pas grave, on les accueille quand même. Oui, il y a vraiment la question du vivre ensemble qui est au cœur de votre action et du coup l'accessibilité qui va avec. Ah oui, c'est important. C'est important parce que moi, je fais partie de beaucoup d'associations. Je suis un privilégié en quelque sorte. Je peux me le permettre, mais je pense à ces gens que je connais qui vivent avec 700, 800 € par mois. Je connais quelques personnes dans ce cas. Je connais même pas mal. Et puis, il ne faut pas que ça soit un problème, quoi. Il faut inviter tout le monde et tout le monde doit participer de la joie de notre association, de l'envie de faire la fête aussi. Mais je vous remercie, j'ai été heureuse de vous accueillir ici au Festival de l'économie sociale et solidaire. Eh bien, écoutez, merci beaucoup de m'avoir accueilli, c'est moi qui vous remercie. Au revoir. Au revoir, au revoir à vous.